Earthquake. Donc je te Oui, pose la c'est moi. question. Pour toi, qu'est-ce qu'un mauvais film? Un mauvais film, c'est alors c'est assez marrant parce qu'on faisait des mauvais films dans les années 90 et pourtant on les rematait, les Mortal Kombat, les trucs comme ça. C'est Aujourd'hui, grave. même quand tu fais un mauvais film, tu le reconsommes jamais en Mortal fait, quoi. Kombat est C'est très ça le bien. truc. Bah ouais, mais il y avait le côté kitschos. Même si le film était mauvais, le côté Ah, kitschos faisait que tu le rematais, quoi, tu vois. Mais Alors que clairement. maintenant, un mauvais film, enfin, un mauvais film, pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est un film, tu le mates une fois et tu le remates jamais après, quoi. Les années d'après, tu l'as oublié ou même quand tu t'en parles, tu dis, ah ouais, je l'ai vu, mais je me rappelle même pas, en fait, quoi, tu vois. Tellement le truc, il t'a pas marqué. Et c'est la plupart du temps, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les films qui sortent, même les films Netflix ou les machins, tu les mates une fois, puis c'est poubelle, quoi, tu vois. Bah, C'est de la consommation McDo, quoi. ça. C'est, Bah, les navets à l'époque, les acteurs donnaient quand même au maximum de leur même. Regarde, pour reprendre Mortal Kombat, Raiden, ouais. donc Lambert, excuse-moi, il était au top de sa forme. Si t'imagines quand même que les mauvais films d'avant, ils étaient quand même bien. Parce que maintenant, réellement, c'est vraiment devenu de la merde. Parce que t'as même pas envie de les remater, quoi. Tu vois, c'est ça Ouais, qui c'est est le ça. pire, quoi. On vit Ouais, dans une époque justement, c'est horrible. parce qu'avant, quand il jouait dans ces films, même merdiques, bah, il se donnait à fond. Parce que bah à l'époque, tu faisais un film de jeu vidéo, c'est pas ça qui allait remplir les salles. Donc les mecs, ils avaient pas, tiens, on va remplir les Tu salles. vois, moi, je préfère les anciens Tortues Ninja des années 90, parce que Et les grave. trucs dégueulasses qu'on a fait, là, c'est qui a réalisé? C'est le réalisateur de Transformers, Michael Bay. Alors lui, c'est le gros vendu. Ah, Michael C'est le Bay. plus gros vendu, lui, Il a c'est pas plus... fait exploser de carapace, tu diras. C'est la prostituée entre guillemets de Hollywood. Lui, il est prêt à tout. Lui, il baisse son froc pour absolument tout. Ah, Pourtant, lui, il était là dans les années 90. Il a fait des très bons c'est films le aussi. Il a Adam fait les Bad Sandler des réalisateurs, lui. Oui, c'est un peu ça. Non, alors, un mauvais film, c'est un film que tu le mates et tu veux pas le remater. Vraiment, quoi, c'est tout le contraire d'un Tarantino. C'est un film, tu pourras le remater 150 milliards de fois, il aura jamais de saveur et t'as pas de réplique dedans, les acteurs sont pourris, la réalisation est pourrie et c'est aux oubliettes, quoi, tu vois. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a. On n'a plus d'acteurs de talent comme les De Niro à l'époque. On n'a plus de réalisateurs comme Carpenter ou Scorsese, ou j'en parlais sur le chat, ou un Verhoeven. Tu vois, tu sais que peu importe ce que tu vas regarder, il y a plus de grands noms en fait maintenant, à part peut-être Christopher Nolan. Et c'est le seul qui reste pour moi, parce que sinon j'ai pas de nom qui me vient à l'esprit. Tous les anciens, même Ridley Scott, maintenant ils font de la merde parce qu'ils sont trop vieux, et puis voilà, quoi. Mais, voilà, on manque de réalisateurs. C'est vrai que et, j'aime bien ton approche. J'aime bien ta c'est définition. cool. C'est un film que tu ne Ouais, il est regardes juste. pas. Ça, c'est bien aimé, ça. J'aime bien. Ça, C'est- prouve. Ouais, au niveau Le tech de Ah, Cyberpunk Edge Runner, moi je trouve que Cyberpunk Edge Runner est une bien meilleure adaptation que le jeu d'origine parce qu'ils n'ont pas adapté les bugs. Ah, ils auraient pu, hein, ça tu diras, là, pour la cyberconnexion. Ils auraient pu mettre des bugs. Hein. Ça aurait été marrant de les voir en typose et tout. En 3D. Anti-pose, anti-pose 3D, ouais. Tu vois Rebecca tirer anti-pose en tournant sur elle-même. C'est drôle. Ouais, grave. Bah, pour le Hobbit, là en même temps, c'est l'appel du pognon qui a fait le tout. Hein, parce que tu fais une trilogie sur SDA et tu fais une trilogie sur Bilbo le Hobbit. La différence entre les deux, il y a quand même 700 pages de différence. Le Hobbit, il a passé une histoire pour les enfants à la base. Et puis C'est- surtout, les CGI étaient dégueulasses dans le Hobbit. On sent qu'en Mais fait, ça lui clairement. cassait les couilles et qu'il a fait des trucs en copier-coller, les vieilles batailles à la fin, tu vois Grave. que c'est des copier-coller, Grave. les lignes de mecs et tout, c'est horrible. Smog, il est dégueulasse, Smog. Savoir être fidèle à ses critères et jusqu'au bout savoir bien les présenter pour dire quand un film est réussi ou pas, c'est quelque chose qui fait de vous quelqu'un qui sait analyser les films que vous voyez. Et dans la définition d'Ion, justement, je trouve que c'est intéressant cette façon de pointer les films qui marquent pas, parce que c'est clairement ces films-là qui ne seront pas retenus, ces films-là qui, au bout du compte, n'ont aucune valeur. Et la seule raison pour laquelle Le Roi Lion, le remake, m'a marqué, c'est parce que ça a un succès monstre que ça ne mérite pas. Earthquake, ton mot de la fin, ça serait. Bah écoutez, arrêtez de regarder la merde d'aujourd'hui, rematez les Stallone, les Van Damme, les Schwarzenegger, les bons films des années 90, où il y avait encore du talent. 2000, entre 2000 et 2010, il y a encore des bons trucs, mais ça s'est soufflé. Depuis 2010, de toute façon, c'est mort. Hein. Vous pouvez tout zapper. Hein. Et bon, espérons que le cinéma renaîtra de ses cendres un jour, mais ce sera pas pour cette décennie. Hein. Il faudra attendre longtemps. Soyez patients. Hein. Voilà, c'est tout. Crax, Bah, ton mot maintenant, de il y a la plus que des fin, ça séries. serait. Et en gros, c'était un petit débat sympa. Des avis qui étaient bien intéressants. Le dernier mot, ce sera regardez les films qui vous plaisent. Master Panda, ton mot de la fin? Pour ce mot de la fin, je dirais
Regardez, et des mauvais films, c'est bien. Regarder des mauvais films piratés, c'est encore mieux. Je suis d'accord. On peut bâcher les films, tout ça, mais d'un autre côté, ils méritent quand même d'exister parce que au moins, ça peut être quand même une ressource documentaire très intéressante. C'est la Voilà, culture, bordel. Ça rend les gens intelligents, le cinoche. voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont plus très intelligents maintenant. J'aimerais lancer une pique à Warner Bros, mais je sais pas comment faire, à vrai dire. Ou Netflix. En toute façon, Oh, les tu deux, peux dire ce les que deux, tu veux. eux, ils sont cons. D'accord, donc ton mot de la fin, c'est Warner Bros et Netflix sont cons. C'est bien ça. Voilà. Là, qu'ils aillent se faire foutre. Après, si, il y a un côté bien. Pour Netflix et machin, ça permet de faire connaître aux jeunes les vieux films quand même, quoi, toi. C'est ça le truc. C'est qu'ils ont accès quand même à notre ancienne culture. Il y a quand même un côté bien là-dedans. Mais bon, bah, on n'aura pas tout. Netflix. Moi, je dirais plus Amazon alors. Hein. T'as plus de vieux trucs sur Amazon que sur Netflix. Je voulais tous vous remercier parce que je vous avoue que c'était la première fois que j'organisais un débat. Je n'étais pas à mon aise, mais ça s'est quand même plus ou moins bien passé. Merci à vous d'avoir participé, c'était très riche. Alors, abonnez-vous aux chaînes d'Earthquake, de Mayolek, de Rosa et de Chucky et Al, si vous ne les connaissez pas. Moi, tu me- Et Il faut moi... tisser tout le monde. Ah oui.